Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec le sujet du brevet des collèges Métropole La Réunion du 14 septembre 2020. Et dans cette vidéo, je vous propose de regarder l'exercice 4. C'est parti! Le brevet est proche. On se doit donc de réviser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Bien, je vous mets l'exercice. Mettez pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige? Bien. Dans cet exercice, on nous dit une association propose diverses activités pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Donc ici, on a plusieurs tarifs. Donc ici, on propose plusieurs tarifs. Tarif A, on a 8 € par demi-journée. Et tarif B, on a une adhésion d'abord de 30 € qui donne droit à un tarif préférentiel de 5 € par demi-journée. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, un fichier sur tableau a été préparé pour calculer le coût à payer en fonction du nombre de demi-journées. Donc, pour chacun des tarifs proposés. Donc, on a le tableau qui est là. Donc, on a A, B, C, D, E, F. On a nombre de demi-journées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 demi-journées, etc. On a le tarif A et le tarif B. Donc, les questions 1, 2, 4 et 5 ne nécessitent pas de justification. Il faut faire attention. Là, c'est bien marqué que les questions 1, 2, 4 et 5, pas besoin de justifier. Il faut juste marquer la réponse. Par contre, les questions ici, donc la question 3, les questions 3 et 6, il faut justifier. Si besoin, bien sûr. Très bien. Première question. Donc ici, on nous demande de compléter ce tableau donc qui est donné sur l'annexe 1. Très bien, donc là, j'ai marqué le tableau. Et on va essayer de compléter ça. Bien sûr, pour compléter ça, il nous faut les tarifs A et B. Très bien. Donc, on a vu que tarif A, c'est 8 € par demi-journée. Et tarif B, c'est quoi? B, c'est d'abord 30 €. Donc, on adhère 30 € l'abonnement. Et après, on paye 5 € par demi-journée. Très bien. Donc, on va regarder d'abord ce qui est marqué. Donc, pour la première ici, donc la première demi-journée, qu'est-ce qu'on a pour le tarif A? Bien sûr, ce sera 8 €. Donc, on commence demi-journée, première demi-journée, on a 8 €. Et ici, pour le tarif B, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord payé l'abonnement et après, pour cette demi-journée, on a fait 5 €. Donc, ça nous fait 35. Deuxième demi-journée, ici, à chaque fois, c'est 8 € par demi-journée. Donc, ici, on avait 8. Et là, on fait plus 8. On fait 8 fois 2. Donc, ça fait 16. Et ici, comme on a déjà payé l'abonnement, à chaque fois, ça sera 5 € par demi-journée après. Donc, on est à 35, ça devient 40. Donc, si vous avez compris, pour la troisième ici demi-journée, on va faire 3 fois 8. C'est bon? Et 3 fois 8, ça fait 24. Où on fait 16 plus 8, on ajoute plus 8 à chaque fois. Et pour le tarif B, on est à 40, on fait plus 5, ça fait 45. Bien sûr, attention, là on a déjà payé l'abonnement, je l'ai bien dit. Donc si on fait avec le tarif B, ça sera donc 50 et après 55. Et attention, on a bien dit qu'il n'y a pas besoin de justifier. Attention. Bien. Et ici pour le tarif A, donc on va faire 4 fois 8, ça fait donc 32. Et 5 fois 8, ça fait 40. Très bien. Ça, c'était facile. On passe à la question 2. Donc, deuxième question.
Donc, on nous dit de retrouver parmi les réponses suivantes la formule qui a été saisie dans la cellule B3 avant de l'étirer vers la droite. Donc, on a réponse A, réponse B, etc. Attention, avec Excel ou avec les tableurs, quand on veut marquer une formule, il faut toujours commencer par marquer égal. Et ici, l'étoile, c'est la multiplication. Et après, des fois, on utilise les cellules après. Donc, la question, c'est quelle formule a été saisie dans la cellule B3. Donc, B3, on a B et 3. Donc, la cellule B3, c'est ici. Quelle formule a été marquée ici et après qu'on a étiré vers la droite? Très bien. Est-ce que c'est 8 fois B1? Est-ce qu'on a pris 8? Attention, la cellule B3, ça c'est la formule pour le tarif B. J'avais bien marqué que tarif A, c'est juste 8 euros par demi-journée. Tarif B, j'avais dit qu'il fallait d'abord payer l'abonnement et après 5 euros par demi-journée. Très bien. Donc, si on regarde bien ce qu'on a fait ici, je reviens. Donc ici, est-ce que c'est 8 fois B1? Donc, est-ce qu'on prend 8 et après on le multiplie par B1? Donc, ça veut dire que si jamais on l'étire ici, ça sera, donc ici, B2, ça sera quoi? Ça sera 8 fois C2. Si je mets ici, ça sera 8 fois D3. C'est bon? Donc ici, ça ne correspond pas à ça. Pourquoi? Parce que la formule qui est là, c'est la formule qui a été plutôt saisie dans la cellule B2. Ça, c'est pour le tarif A. Nous, on parle du tarif B. B3, tarif B. Donc, dans la réponse A, ça ne marche pas. Est-ce que c'est la réponse B? Est-ce que c'est 30 fois B1 plus 5? Ça veut dire qu'à chaque fois, on prend 30, on multiplie par donc, les cellules qui sont là, donc B1, et après on fait plus 5. Par exemple, ici, pour B3, on a fait donc 30 fois 1 plus 5, ça donne bien 35. Est-ce que c'est ce qu'on a fait ici? Donc, si on fait 30 fois C2, donc 30 fois 2, ça fait 60, ça dépasse. Donc, ça ne marche pas pour cette formule-là. Ensuite, est-ce que c'est 5 fois B1 plus 30 fois B1? Donc, on peut le vérifier. Est-ce qu'on a fait 5 fois 1 qui fait 5 plus 30 fois 1? Donc, ça marche pour ça, ça fait 35. Est-ce que ça marche avec C3? Donc, C3, ça sera égal à 5 fois C2 plus 30 fois C2. Est-ce que ça marche? Donc, 5 fois 2, ça fait 10. Et 30 fois 2, ça fait 100, ça dépasse, ça ne marche pas. Réponse D, est-ce que c'est 30 plus 5 fois B1? Donc, si on regarde avec B3, donc on a 30 plus 5 fois 1, ça fait bien 35. Et ici, donc on prend toujours 30 plus 5 fois C2. Attention, je rappelle bien que si on marque une formule ici et qu'on l'étire, quand on l'étire, la cellule qu'on a marquée par exemple B1, quand on est ici, ça devient C1. Et après D1, etc. Donc si la formule c'est 30 plus 5 étoiles B1, donc fois B1. Donc ça, on va le faire ici, mais lorsqu'on étire vers la droite, B1 devient C1, ensuite D1, etc. Donc on l'a appliqué avec B1, ça marche bien, et avec C3, on va faire 30 plus 5 fois 2, donc ce sera C1 et 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10, et 30 plus 2, ça fait bien 40, donc ça a l'air de marcher. Donc si on fait pareil avec ici, on a 30 plus 5 fois 3, 5 fois 3, ça fait 15, plus 30, ça fait 45. Donc, ça a l'air de marcher. Et de toute façon, je l'avais bien marqué, c'est 30 plus 5. Donc, ici, comme à chaque fois, on ajoute 5, bien sûr, après avoir payé l'abonnement, mais ça sera à chaque fois 30, c'est l'abonnement, et après 5 fois le nombre de demi-journées. Bien attention, donc la formule, c'est bien 30, l'abonnement, plus 5 fois le nombre de demi-journées. Et comme le nombre de demi-journées, ce sont les cellules qui sont là, ça sera B1, ensuite C1, ensuite D1, ensuite E1, F1, etc. Donc la formule, c'est bien 30 plus 5 fois B1. Et il faut très bien faire attention. Là, on parle de formule. Donc la réponse E ne marche pas. Pourquoi? Parce que si vous marquez 35 et que vous étirez, ça sera 35 à chaque fois. Attention, c'est une formule. Donc attention, on doit bien utiliser des cellules. Et comme on va l'étirer, ça change à chaque fois de cellules quand on l'étire. Donc le 35, ça ne marche pas. Certes, c'est la réponse qu'on a dans la cellule B3, mais comme c'est une formule qu'on va étirer, ça ne marche pas tout le temps. Donc, il ne faut pas utiliser la réponse E. Donc, la réponse, c'est la D. Donc, c'est réponse D. C'est-à-dire que c'est la formule qui est donc égale 30 plus 5 étoiles ou 5 fois B1. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on l'étire, on change de cellule. Troisième question. Donc on nous dit,
on considère les fonctions f et g qui donnent les tarifs à payer en fonction du nombre x de demi-journées d'activité. Donc ici, le nombre x, c'est le nombre de demi-journées. On dit x représente ce qu'on a ici. Très bien. Donc on nous dit que tarif A, mais la fonction f, donc c'est 8 fois x. Autrement dit 8x. C'est normal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour passer donc, à l'étape suivante, ben, on multiplie à chaque fois par 8. Donc on prend le nombre de demi-journées, on le multiplie par 8. Par exemple, ici pour 3 demi-journées, ça sera 3 fois 8. X, c'est le nombre de demi-journées. Très bien. Pour le tarif B, donc on a la fonction g de x qui est égale à 30 plus 5 fois x. On a dit 5x. C'est ce qu'on avait fait. Donc, on avait dit que la formule, c'était quoi? C'était 30 plus 5 fois B1. Et ici, B1, c'est justement ici la première demi-journée. Après, c'est 2, etc. Donc, x représentant le nombre de demi-journées, on paye l'abonnement à 30 euros. Et après, on paye 5 euros à chaque fois. Donc, 5 fois le nombre de demi-journées. Très bien. Donc, la question, c'est parmi ces fonctions, quelle est celle qui traduit une situation de proportionnalité? Attention, il faut bien regarder la question. On a dit quelle est celle et il n'y a pas de S. C'est-à-dire que parmi les deux, il y a une fonction qui marche, pas les deux. Donc, il y a une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. Très bien. Et là, attention, la troisième question, il fallait justifier. On avait bien dit, hein, il y avait juste ici les questions 1, 2, 4 et 5, il ne faut pas justifier. Mais le 3 et le 6, il faut justifier. Très bien, mais comment on peut justifier ici la fonction qui traduit une situation de proportionnalité? Très bien. Je rappelle juste le cours, on a dit, donc, une situation de proportionnalité, on peut le voir de différentes manières, de différentes façons. Donc, soit avec un tableau, par exemple, si on regarde bien ici, on peut déjà le voir, hein, il nous faut ici un coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que pour passer de là à là, il faut multiplier par un même nombre. Bon? Donc, si on regarde bien ici, le tarif B, si c'est une situation de proportionnalité, ça veut dire que pour passer de la ligne qui est là à la ligne qui est là, ben on doit multiplier à chaque fois par 35. Pourquoi? Parce que 1 fois 35, ça donne 35. 2 fois 35, ça ne donne pas 40. Donc, le tarif B ne marche pas. Mais si on regarde bien le tarif A, bien ici, on sait ici que le coefficient ce sera 8. Donc 1 fois 8, ça fait bien 8. 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois 8, ça fait 24. 4 fois 8, ça fait 32. 5 fois 8, ça fait 40. Donc à chaque fois, on multiplie pour passer de la ligne qui est là à la ligne qui est là. On multiplie par 8. Donc 8, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc juste en regardant comme ça, on peut déjà avoir la réponse. C'est le tarif A qui traduit une situation de proportionnalité. Maintenant, comment on peut l'expliquer avec les formules? Très bien. Donc en quatrième, normalement, et en troisième aussi, on voit, donc on nous dit qu'une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés entre eux et qui sont aussi alignés avec l'origine. Attention, une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a donc une situation de proportionnalité, la situation de proportionnalité représente une ligne droite qui passe par l'origine, qui passe par le zéro, l'origine. C'est-à-dire que c'est des points qui sont alignés entre eux et qui sont alignés aussi avec l'origine. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Et bien sûr, l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est comme ça, donc qui est alignée, donc il y a des points qui sont alignés avec l'origine, donc ça veut dire qu'on a une ligne droite qui passe par le zéro, mais ça, c'est une situation de proportionnalité. Donc on a les deux. Donc une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine, donc on a une ligne qui passe par l'origine, et une fonction qui représente donc une ligne droite qui passe par l'origine, mais ça représente une situation de proportionnalité. Donc les deux, ça marche. Très bien. Et comment appelle-t-on les fonctions qui sont
représentée par une ligne droite qui passe par l'origine. Autrement dit, une fonction qui a des points qui sont alignés avec l'origine. Mais ces fonctions-là, on les appelle les fonctions linéaires. Bon, on les appelle les fonctions linéaires. Très bien. Et les fonctions linéaires sont de la forme f2x ou g2x, comme on veut, qui est égal à un nombre fois x. Donc, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions de cette forme-là. f2x égale à x. Donc, si on regarde bien nos deux fonctions, ici, g2x n'est pas une fonction linéaire. Par contre, f2x est bien une fonction qui est linéaire. Pourquoi? Parce que c'est de la forme ax avec a égale 8. Donc ici, la fonction f, c'est une fonction qui représente donc, une ligne qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction qui représente une situation de proportionnalité. Et pour reprendre ce qu'on avait dit, donc ici, une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par une fonction linéaire. Et une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. C'est ça qu'il faut utiliser. Donc ici, la fonction qui traduit une situation de proportionnalité est la fonction f. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est linéaire. C'est ça la justification. Bon? Donc ici, c'est la fonction f. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est linéaire. Et les fonctions linéaires représentent des situations de proportionnalité. Quatrième question. Donc on nous dit, sur le graphique de l'annexe 2, donc ce qu'on vous a donné en annexe, on a représenté la fonction g. Donc là, on a la courbe de la fonction g. Donc toujours 30. Donc pour 0, c'est 30, c'est l'abonnement. Ensuite, pour une demi-journée, donc ça sera donc 30, ça sera 35. Ensuite, pour 2 demi-journées, ça sera 40. Pour 4 demi-journées, ça sera 50, etc. Pour 10 demi-journées, ça sera 80. Et pour 14 demi-journées, ça sera 100. Bien sûr, ici, donc ce sera 100 €, c'est les tarifs. Donc, on nous demande de représenter sur ce même graphique la fonction f. Ça veut dire aussi que les questions qui vont suivre vont peut-être se baser sur ce graphique. Il faut bien voir ça. Très bien. Donc, pour représenter la fonction f, comme c'est une fonction qui est linéaire, mais on sait que c'est une fonction qui va partir de 0, donc de l'origine, et qui va faire une ligne droite. Donc pour tracer cette fonction, il nous faut juste un point avec bien sûr l'origine. Comme on sait que ça passe par 0, donc on a notre premier point. Donc pour tracer une droite, il nous faut deux points. Le premier point, c'est l'origine. Le point est 0, 0. C'est une fonction linéaire. Très bien. Et après, il suffit juste de choisir un deuxième point. Et à partir de là, on pourra tracer. Très bien. Pour choisir ce deuxième point, vous avez beaucoup de possibilités. Soit vous prenez le point 1, 8. Donc pour une demi-journée, on est à 8. Mais comme ici, on avance plutôt de 10. Donc 10, 20, 30, 40. Il faut essayer de trouver un truc qui est un multiple de 10. Par exemple, si on regarde bien, donc le tarif A, je rappelle bien que là, on parle du tarif A. Donc pour 2 demi-journées, on était à 16. Pour 3 demi-journées, on était à donc 3 fois 8, ça fait 24. Pour 4 demi-journées, on était à 32. Et pour 5 demi-journées, on était à 40. Et 40, c'est un multiple de 10. C'est mieux de prendre 5, 40. Donc pour 5 demi-journées, parce que là, on a le nombre de demi-journées, là, on a les tarifs. Donc pour 5 demi-journées, ici, on sera à 40. Donc pour le classer, on a ici 5 demi-journées. Donc on a notre deuxième point ici. Donc premier point, on est là. Et deuxième point, on est 5, 40. Et à partir de là, on peut, avec la règle, tracer la droite qui passe par ces deux points. Et on aura tracé la fonction f, la courbe de la fonction f. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on a tracé donc, la droite qui passe par les deux points. Et là, on a la courbe de la fonction f, donc le tarif A. Très bien, donc là, on est à la question 4, on a tracé. Cinquième question. Donc on nous dit,
de déterminer le nombre de demi-journées d'activité pour lequel le tarif A est égal au tarif B. On peut le faire avec les calculs, mais ici, comme on nous a donné, donc comme avant, on a tracé donc, les deux courbes, donc on a le graphique qui est là, mais on va plutôt utiliser ça. Et en plus, on nous a dit que les questions 1, 2, 4 et 5, pas besoin de justifier. Donc ici, comme on a ça, on peut aller vite, pas besoin de justifier, il faut juste donner la réponse. Donc on va regarder ici. Et pour savoir le nombre de demi-journées pour lequel le tarif A sera égal au tarif B, mais il suffit juste de regarder les deux groupes et là où les deux se croisent, et ça sera notre point. Donc ici, les deux courbes se croisent ici, et c'est à ce point-là que les deux tarifs seront égaux. Par exemple ici, c'est pour, donc ce point-là a pour 10 comptes de journée et ça sera égal à 80 euros. Donc, pour 10 demi-journées, les deux courbes, plutôt les deux tarifs, seront égaux. Ça veut dire que pour 10 demi-journées, le tarif A sera à 80 euros et le tarif B aussi. Donc ici, on va le marquer. Attention, il faut bien le marquer. On va marquer graphiquement pour dire qu'on l'a fait avec le graphique. Donc graphiquement, on voit que pour x égale 10, donc x, c'est ce qu'on a vu ici, hein, si vous ne voyez pas. L'axe horizontal, c'est les x. L'axe vertical, c'est les y. Donc pour x égale 10, on voit que le prix à payer est le même avec les deux formules, qui est donc de 80 euros. Donc avec le tarif A et le tarif B, on payera 80 euros avec 10 demi-journées. Avec le calcul, donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc toujours on nous dit de déterminer le nombre de demi-journées d'activité pour lequel le tarif A est égal au tarif B. Ça veut dire quoi par le calcul? Ça veut dire que nous, ce qu'on cherche, on veut avoir que le tarif A soit égal au tarif B. Ça veut dire qu'on veut que la fonction f, ça soit égal à la fonction g. Hein? C'est ce qu'on essaie de faire. Et là, on va résoudre une équation. Donc ça veut dire quoi? Je rappelle que f de x, hein, c'était égal à 8x. Et g de x, c'est égal à 30, donc l'abondement plus 5x. Très bien. Donc f de x égale g de x, c'est ce qu'on nous demande la question. Maintenant, on va traduire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8x, il est égal à 30 plus 5x. Donc ici, nous, on essaie de trouver x égale combien pour que 8x soit égal à 30 plus 5x. Donc ici, on essaie de trouver le nombre de demi-journées pour lequel les deux tarifs, les deux fonctions sont égales. Très bien. Donc, on a traduit tout ça par f de x égale d de x. On a remplacé les fonctions par leur formule. Donc, 8x égale 30 plus 5x. Et là, on essaie de trouver x. Donc, x égale combien? Très bien. Pour cela, hein, on résout une équation. Donc, on va essayer de mettre les x ensemble et les nombres sans x ensemble. Donc, on va amener le 5x de ce côté-là. C'est bon? Et comme c'est plus 5x, comme c'est plus, ça devient moins. Donc, on aura 8x moins 5x est égal à 30. Ou, pour bien l'expliquer, donc pour enlever le 5x qui est là ici, parce que nous, on veut avoir que les x à gauche, donc le 5x qui est à droite nous dérange, donc on va le supprimer à droite. Pour le supprimer, on va faire l'opposé de 5x, de plus 5x, qui est moins 5x. Donc on va faire moins 5x ici. Tout ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche pour ne pas changer l'égalité. Donc comme on a fait moins 5x, on va faire ici moins 5x aussi à gauche. Donc on aura à gauche 8x moins 5x qui est égal à, donc comme 5x moins 5x fait 0, ça sera égal à 30. Très bien. Comme ici on a 8x et 5x, donc là on a 2x, on peut soustraire les nombres. Donc 8 moins 5 ça fait 3.
Et on n'oublie pas le x, ça fait 3x. Donc 8x moins 5x, ça fait 3x, qui est égal à 30. Très bien. Ici, comme le 3, il est collé à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une multiplication. Il est collé, multiplication. Donc ici, nous on a dit, on veut avoir x égale, on veut avoir x tout sur la gauche. Donc le 3 pose problème. Donc on va l'amener de l'autre côté. Comme c'est la multiplication, mais ça devient une division. Ou on va se dire, encore une fois comme ici, on veut enlever le 3, comme c'est une multiplication, donc on va diviser par 3 des deux côtés. Quand on divise un nombre par lui-même, ça donne 1. Donc le 3 et le 3, on simplifie, ça part, ça fait 1. 1 fois x, ça fait x. Et 30 divisé par 3, donc ici on aura x qui est égal à 30 sur 3. 30 divisé par 3, on a dit. Et 30 divisé par 3, ça fait 10. Donc x est égal à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour x égale 10, ben ici, le prix à payer sera le même avec les deux formules, avec les deux tarifs. Ça veut dire que pour 10 demi-journées, ben le prix à payer sera pareil pour les deux formules. Autrement dit, le tarif A sera égal au tarif B. Et pour cela, il nous faut 10 demi-journées. Question 6. On dit, avec un budget de 100 euros, déterminer le nombre maximal de demi-journées auxquelles on peut participer. Et après, il faut décrire la méthode choisie. Ça veut dire que si moi j'ai 100 euros, je veux savoir, avec 100 euros, je peux participer à combien de demi-journées? C'est ça la question. Et encore une fois, ici on peut le faire de deux façons. Soit avec les courbes qu'on a ici, avec le graphique, ou avec le calcul. Donc on va essayer de faire les deux aussi. Donc avec le graphique, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, il faut tracer la droite d'équation y égale 100. On va tracer la droite d'équation y égale 100. Ça veut dire que c'est la droite horizontale comme ça. Donc si je trace la droite horizontale, donc on voit que cette droite coupe la courbe CG, donc la courbe de la fonction G, en un point d'abscisse maximale qui est ici 14, x égale 14. Donc on va tracer la droite d'équation y égale 100. Donc c'est la droite qui est comme ça, horizontale. Donc y égale 100. On va tracer cette droite comme ça. Hop, et on va regarder les points qu'on trouve parce qu'on veut savoir le nombre de demi-journées. Donc on va regarder quelles sont les abscisses pour les deux fonctions. Donc pour la fonction f, on aura à peu près pour abscisse 12, disons 12 demi-journées. Parce que là, je ne l'ai pas très bien fait. Ce n'est pas exact. Et avec la courbe G, donc on est donc à 14 demi-journées. Donc ici, pour un budget de 100 euros, le mieux, c'est de choisir le tarif B, donc la fonction G, le tarif B. Pourquoi? Parce que ça nous donne beaucoup de demi-journées, donc qui est 14. Donc avec 100 euros, avec le tarif B, on a droit à 14 demi-journées, alors qu'avec le tarif A, on est à peu près à 12 demi-journées. Donc ici, le mieux, c'est de choisir le tarif B et ça nous donne 14 demi-journées. Donc avec 100 euros, on peut participer. Donc ici, parce que ici, attention, on voulait le nombre maximal de demi-journées. Donc au max, on peut participer à 14 demi-journées. Très bien. Donc là, avec le graphique, il faut marquer graphiquement la droite d'équation y égale 100 coupe CG, donc la courbe de la fonction G, en un point d'abscisse maximale. Donc ici, x égale 14. Avec 100 euros, il vaut mieux choisir la formule B. Et ici, on aura 14 demi-journées. Ça, c'est comme ça qu'on peut décrire avec le graphique. Il faut bien commencer par graphiquement. Très bien. Et avec le calcul, ça donne quoi? Très bien.
Donc, on est toujours avec la question 6. Et là, on va expliquer comment on peut répondre à la question avec des calculs. Très bien. Donc, toujours avec un budget de 100 euros, il faut déterminer le maximal de demi-journées auquel on peut participer. Très bien. Donc, on va le faire avec les deux fonctions. Donc, ici, si on le fait avec f, ça veut dire que nous, on veut que f de x soit égal à 100 euros. C'est ça, en fait, ce qu'on veut. Parce que f de x, c'est le prix. Donc, on veut que f de x soit égal à 100 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x qui est égal à 8x, donc ça veut dire que 8x, c'est égal à 100 euros. Et là, bien sûr, vous voyez bien là où on veut venir. On veut résoudre des équations. Donc, je rappelle que f de x, c'est égal à 8x. Et g de x, c'est égal à 30, donc l'abonnement, plus 5x. Très bien. Avec x, donc on a dit on veut f de x qui est égal à 100 euros. Et comme f de x égale 8x, donc on va remplacer f de x par la formule, donc 8x égale 100 euros. Et ici, bien sûr, pour résoudre ça, comme le 8 est collé à x, donc c'est comme si c'est 8 fois x. Donc ici, pour avoir x, hein, c'est ça l'objectif, quand on résout des équations, on veut trouver x égale combien. Donc ici, on va isoler x. Donc pour avoir x tout seul à gauche, parce que nous, on veut faire des calculs et à la fin, on veut trouver x égale. Donc pour avoir x seul, le 8 qui est là dérange. Donc on va l'amener de l'autre côté. Et comme c'est fois, quand on l'amène de l'autre côté, ça devient divisé. Donc on va faire 100 divisé par 8. Ou ici, on va dire qu'on va diviser par 8 des deux côtés. Parce que quand on divise par 8, 8 divisé par 8, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc les deux 8 vont partir. Et là, il va rester x égale 100 sur 8. C'est bon? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a x qui est égal à 100 sur 8. Et 100 divisé par 8. Et ça, c'est égal à... Donc on peut déjà simplifier si on veut. Donc on fait 4 fois 25 et 4 fois 2. On simplifie les 4, il reste 25 sur 2. Et 25 sur 2, c'est égal à 12,5. Donc ici, avec le tarif A, donc qui est la fonction f, on aura 12 demi-journées avec 100 euros. On va essayer, donc ici on va faire avec la fonction g. Donc toujours avec g, on veut que g de x soit égal à 100 euros. Pareil, g de x est égal à 30 plus 5x, qui est toujours égal à 100 euros. Et là, pareil, on va résoudre cette équation. Et comme on l'a dit, résoudre une équation, c'est isoler x. On veut avoir x égale combien? Donc pour commencer, il y a le 30 qui pose problème. Donc pour enlever le 30, on va prendre l'opposé de plus 30, qui est moins 30. Donc on va faire moins 30 ici, moins 30. Mais tout ce qu'on fait à gauche, on fait aussi à droite. Donc on va se faire ici, moins 30 aussi. Donc ici, on va avoir, donc je le mets là, donc, je le mets ici, donc moins 30. Et tout ce qu'on fait à gauche, on le fait aussi à droite. Bien, donc là, ça donne quoi après? Donc ici, comme on a 30 moins 30, donc ça fait 0. Donc à gauche, il va rester 5x, qui est égal à 100 moins 30. 100 moins 30, ça fait 70. Donc ici, je reprends. Soit on fait moins 30 et moins 30, donc à gauche et à droite. Soit on se dit, le 30 pose problème, donc on va l'amener de l'autre côté. Comme c'était plus, bah ça devient moins. On peut le faire aussi comme ça. Très bien, donc là on a 5x est égal à 70. Pareil, le 5, il est collé à x, donc c'est fois. Donc on va amener le 5 de l'autre côté, comme c'est fois, ça va devenir, ça va devenir divisé. Ou on va se dire, pour enlever le 5, on va diviser par 5 des deux côtés. 5 divisé par 5, ça fait x. Et x égale à 70 divisé par 5. Très bien. 70 divisé par 5, ça fait 14. Donc x est égal à 14. Donc, et là, on a, pour 100 euros, on peut avoir 14 demi-journées. Donc, pour le tarif A, la fonction f, pour 100 euros, on aura 12 demi-journées.
pour le tarif B, donc la fonction G, pour 100 euros, on aura 14 demi-journées. Donc si on a 100 euros avec nous, il vaut mieux choisir le tarif B, la fonction G. Comme ça, on aura beaucoup de demi-journées. On s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé, ou plutôt vous aidera à mieux réviser le brevet. Courage à vous, prenez soin de vous et à bientôt.